tu ne peux pas avoir saboté les commerces des gens et du jour au lendemain dire que tu es commerçant. Ça ne marche pas. Non. Il y a une étape. Avant d'arriver là, il y a un processus. Je répète, tu ne peux pas être un insulteur de talent, comme on dit sur la toile, ok? Insulteur de talent ou insulteuse de talent. Saboter les commerces des gens, insulter les femmes des gens, insulter les papas des gens, insulter les mamans des gens, et du jour au lendemain, qu'on vienne s'installer en commerçant. Non, non, non. C'est pas possible. Ça ne marchera pas. Vous pouvez être sûr que ça ne marchera pas. Peut-être que moi, je ne le ferai pas, mais les gens qui m'aiment le feront. Quand vous avez insulté quelqu'un, quand vous avez saboté le commerce de quelqu'un, ne faites jamais le commerce. Vous serez saboté. Et je peux vous garantir ici ce soir, que 2025, le bouton boycott sera appuyé de façon brutale. Vous pouvez me faire confiance. Je répète, 2025, le bouton boycott sera appuyé de façon brutale. Si tu sais que tu as saboté un jour le commerce de quelqu'un, ici sur la toile, ne viens pas faire le commerce. Tu seras saboté et ce ne sera pas de l'acharnement. Ce sera juste le retour à l'envoyeur. Tout simplement. Il n'y a pas d'acharnement. C'est-à-dire, quand tu l'as fait, attends-toi à cela. Ça va arriver. Peut-être que moi, je ne le ferai pas. Mais des personnes qui m'aiment le feront avec violence. Est-ce qu'on se comprend? Et je dis, dans tout centre d'activité, ce n'est pas que le commerce. Quel que soit ce que tu vas faire en 2025, si un jour dans ta vie, tu as saboté le commerce de quelqu'un, ne viens pas faire du marchandage sur la toile. Ne viens pas faire de la promotion de quoi que ce soit sur la toile. On va t'attaquer à la mesure de ce que tu as fait des autres personnes. Une chose est sûre, c'est ça. C'est pas qu'on va appliquer la loi de Talion, mais c'est juste que la toile que vous voyez là, c'est un miroir. La toile que vous voyez là, c'est un miroir. Nous qui avons pris la parole, ici, c'est parce qu'on a beaucoup de courage. Parce qu'on a beaucoup de courage. Et nous autres qui avons pris la parole, on n'est pas venu pour attaquer qui que ce soit. Je parle là de moi, personnellement. Merci Lily de la Tour. Là, je parle maintenant de moi, personnellement. Quand j'intègre ce milieu qui s'appelle la toile, je ne viens pas là pour saboter. Je ne viens pas là pour dénigrer. Je viens là avec le cœur pour aider, pour apporter mon expérience à des personnes qui voudraient faire des choses. Ok? Les expériences sont là, les faits sont là, mais cet axe du mal que j'ai appelé axe du mal, qui s'est installé sur la toile et qui a voulu brouiller toutes les pistes de tout ce que les gens font de bien, veulent toujours faire oublier ces personnes ou alors faire oublier les actes que ces personnes ont posés. Moi, je ne suis pas venu sur la toile pour chercher qui que ce soit. Et c'est pour ça que je le dis avec fierté. Je le dis avec fierté. Malgré le respect que j'ai pour toutes ces personnes qui me parlent tous les jours, qui me disent « Jean-Louis, faut pas, non ». Les personnes que j'ai répondu ici, que j'ai insultées, c'est parce que ces personnes m'ont insulté et ont insulté ma femme et ont insulté mes proches. Moi, ici sur la toile, j'ai fait ce qu'on appelle la riposte.
Je n'ai jamais attaqué personne. Ici, sur la toile. J'en suis fier. Et si je mens, qu'on me prouve le contraire, je n'ai jamais attaqué quiconque sur la toile. Personne. Parce que je ne suis pas venu dans l'optique d'attaquer ou d'emmerder ou de faire du mal. Je suis venu dans l'optique d'aider. Et même quand il a fallu la riposte, vous avez remarqué que j'ai toujours pris beaucoup de temps. Je ne riposte pas tout de suite. Je laisse les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Parce que je suis sûr de moi. Parce que je suis confiant. Parce que je sais que les petites personnes ne peuvent pas me démoraliser. Parce que je sais que ces personnes qui parlent de moi ne me valent pas. Parce que je sais que ces personnes qui parlent de moi, c'est des personnes que j'ai donné à manger. C'est des personnes que j'ai donné de l'amour. C'est des personnes que j'ai apporté de l'aide physique, morale et même spirituelle dans leur vie. Donc je sais qu'elles ne peuvent pas me toucher. Elles ne peuvent pas me déstabiliser à quelque niveau que ce soit. Si tu as l'argent de Jean-Luc Messon dans ton ventre, si tu as le manger de Jean-Luc Messon dans ton ventre, que ce soit cette terre ou l'autre, tu ne le toucheras jamais. Et sache que à tout moment, tu vas te confronter à un mur. C'est ça la loi de la nature. Ça, c'est la loi de la nature. Et il y en a qui l'oublient. Qui l'oublient bêtement, parce qu'ils sont bêtes, incultes, et tout ce qui va avec. Et que ces personnes, quelquefois, ne comprennent même pas, n'écoutent même pas les conseils. Oh, bonsoir Anne-Louise Bassong. Ça, c'est une autre PTT qui passe des petits moments, en fait, des moments difficiles, qui vient de perdre son frère, Anne-Louise Basson, depuis les États-Unis d'Amérique. Condoléances encore à toi, ma PTT. J'espère que tu auras la force tout à l'heure de venir dans notre direct. Je vais dire dans notre Zoom PTT, à 20 h exactement. J'espère que je vais respecter les temps. Il est moins l'écart. Donc, condoléances encore à toi. On est ensemble. De toute façon, tu sais très bien que la famille PTT, depuis le décès de ton frère, nous sommes avec toi. Nous sommes de nuit, de jour, dans les prières et on t'accompagne parce que nous autres, nous savons ce que c'est. On est passé par là. Beaucoup de courage à toi, tu es une femme forte. Donc voilà, je disais, j'ai la fierté parce que je ne suis pas venu pour chercher quoi que ce soit. Moi, je le dis tous les jours. Je rends grâce à Dieu de m'avoir donné cette position sociale que j'ai. Je peux manger à ma satiété. Ma famille peut manger à sa faim. Nous sommes dans un très bel abri. On n'a pas besoin de grand-chose. On a juste besoin de la protection de Dieu. C'est tout. Mais je vais dire de l'humain, on n'attend pas grand-chose. Et maintenant, comme nous vivons dans un monde où nous devons nous accommoder à des personnes et à tout ce qu'on a, on essaye de ressortir cet amour que nous avons et de le distiller à des personnes qui sont ouvertes à cet amour. Mais on ne vient pas pour faire des clans qui vont changer notre étiquette sociale. Non. Alors ça fait que quand je sors pour dire des choses, je dis des choses avec beaucoup d'assurance. Je dis des choses avec de la fierté. Je continue à dire jusqu'aujourd'hui, ces femmes que j'ai appelées les bidjons de Boura, elles sont bêtes, elles sont bidjons. Parce qu'une femme qui ne peut plus respecter sa position de femme, de mère de l'humanité, une femme qui a perdu les valeurs. Oh, merci pour les cœurs, ma Lydie. Lydie Foucoin, merci pour les cœurs. Voilà cette jeune fille qu'on appelle Lydie. Moi, j'adore les beaux témoignages. Vous comprenez? C'est pour ça, je vous dis, jamais, sur la toile, personne ne peut me faire quoi que ce soit. Non. Les petites déstabilisations éphémères, là, des petits racontards, là, que 2-3 personnes incultes, piètres personnes, dans leur vie, s'asseyent pour parler, pour essayer de dire des choses, pour déstabiliser, pour salir. Non. Une personne qui est sale ne peut pas me salir. Zavira Touareg, ma soeur, bonsoir. Une personne qui est sale ne peut pas me salir. Une personne qui n'a jamais rien fait dans la vie ne peut pas me salir. Une personne qui est inculte, qui est aigrie, qui a faim, qu'on joue comme un pion, ne peut pas me salir. C'est pas possible. Vous allez faire le petit jeu là, mais ça n'ira nulle part. Quand
quand vous n'avez rien, quand moi, mes sangs, un jour dans ma vie, je vous ai aidé, vous devez vous taire toute la vie. Vous ne pouvez pas monter sur ma tête. Parce que pour monter sur ma tête, il faudrait que vous fassiez ce que j'ai fait. Normalement, c'est ça la vie. Tu ne peux pas monter sur la tête de quelqu'un qui est plus que toi. Impossible. Tant que tu n'as pas fait ce que cette personne a fait, tu restes cette petite chose. Ça veut dire que c'est la personne que tu as en face de toi. Ça veut dire que moi, mes sangs, moi qui suis en face de toi, si je décide de t'appeler chose, tu es une chose. Parce que tu n'as rien prouvé jusque-là. Que tu étais quelque chose d'important. Est-ce qu'on se comprend?